Shalom, j'espère que tu vas très bien. Alors si tu as suivi les épisodes précédents dans Prends Courage, tu verras avec moi que ces béatitudes, ces caractères que nous devons porter sur nous et en nous, ce sont des caractères de Christ lui-même. Et nous les manifestons envers Dieu et aussi envers les gens qui nous entourent. Et aujourd'hui, nous allons voir la dernière béatitude dans Matthieu chapitre 5, le verset 9 qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Au milieu de l'inimitié qu'il y a entre les hommes, dans ta famille peut-être, dans ton école peut-être, au milieu des divisions et des troubles qu'il y a, Christ a déjà fait de toi un porteur de paix. Pendant son ministère sur la terre, Christ apportait toujours la miséricorde aux gens qui n'en méritaient pas. Il apportait la justice là où il y avait l'injustice. Et aussi, il est connu comme le prince de paix. Comme Éphésiens 2,14 nous dit, « Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Et au verset 17, il dit, « Et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. » Nous procurons la paix autour de nous parce que nous avons d'abord reçu la paix de Christ en nous, cette paix qui surpasse toute intelligence. Mais elle ne reste pas seulement en nous, cette paix aussi doit être partagée tout autour de nous. Cette septième béatitude, je la considère comme le résultat de celui qui est pauvre en esprit, celui qui regrette du péché, qui a une attitude humble devant les gens, et qui a faim et soif de la justice, qui est miséricordieux envers les autres, et qui a un cœur pur devant Dieu. Le résultat d'être juste devant Dieu, c'est de procurer la paix autour de nous. Cette paix que nous procurons a deux formes. La première est décrite dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 à 20, qui dit que Dieu a mis en nous la parole de réconciliation, le ministère de réconciliation. Et par conséquent, nous sommes ambassadeurs pour Christ. C'est-à-dire, lorsque nous proclamons Jésus autour de nous, nous sommes en train d'apporter aux gens la seule possibilité pour eux d'être réconciliés avec Dieu. Et par là, je t'encourage à toujours parler de Jésus. La deuxième forme est décrite dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, où l'auteur dit « Recherchez la paix avec tous ». Et la Bible nous demande même de nous efforcer d'avoir la paix avec tout le monde. Bien-aimé, mon encouragement pour toi aujourd'hui, c'est que ce caractère de procurer la paix autour de nous est très important en tant qu'enfant de Dieu. Et en proclamant Jésus, tu proclames une réconciliation entre les gens qui t'entourent et Dieu. Car sans Jésus, il est impossible de connaître Dieu. Et tu es aussi un instrument, tu es un havre de paix pour les gens qui t'entourent. Car c'est ça le caractère des enfants et des fils de Dieu. Alors prends courage et que Dieu te bénisse abondamment.